Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am, God, my trust is in you. Lily of the valley, Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. I put him on. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, notre Père éternel. C'est lui, notre Créateur sur cette terre. C'est lui qui nous a révélé de son sang propre, de son propre sang. Et il nous aime tellement que nous ne pouvons jamais comprendre à quel point il nous aime. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ Salomé au Togo. Et nous sommes tellement contents, tellement heureux de partager ces moments de bonheur et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu comprennes que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui s'appelle Je suis et qui est Abba Père, il nous aime tant. Il nous aime et nous ne nous laissera jamais tomber. C'est lui le roi, c'est lui le Seigneur. Et il veut qu'on soit des rois et des seigneurs. C'est pour cela qu'il nous dit, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, cette émission que nous présentons aujourd'hui nous permet de savoir que Dieu est le Tout-Puissant, certes, mais il est le roi. Et il nous a fait des rois. Il est le Seigneur. Et il veut qu'on soit également des seigneurs. Et donc cette partie de la révélation de Dieu nous permet de nous situer clairement. Afin qu'on sache que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, il ne nous laissera jamais tomber. Mes frères, mes sœurs, c'est ça la parole de Dieu. Il ne nous laissera jamais tomber. Et il a dit, Genèse 1, verset 26, qui est le verset le plus extraordinaire de la Bible, Ancien Testament. Et que nous n'aimons pas étudier, il faut étudier ce verset. Il nous dit, dans Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et donc, nous comprenons que le but de Dieu pour nous les hommes sur cette terre, c'est que on domine sur tout reptile qui rampe sur la terre, surtout le serpent. Et pour pouvoir dominer sur tout reptile, donc le serpent, qui est le plus rusé de tous les animaux des champs, eh bien, il nous faut être à leur image et selon leur ressemblance. À partir de là, nous nous posons la question, quelle est l'intention de Dieu pour qu'on soit à leur image et selon leur ressemblance? L'intention de Dieu est claire, car
il veut qu'on soit son épouse. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu est telle que il nous faut aller doucement pour cerner ce qu'il nous dit. Sinon, on dira beaucoup de choses, certes, c'est bon, c'est vrai, mais ce n'est qu'une partie, un iceberg. Mais l'ensemble des faits nous échappe. Alors il faut qu'on aille doucement pour cerner ce que le Seigneur nous dit. Et c'est dans sa révélation qu'il te donne et qu'il me donne. C'est dans ça que nous nous situons. Alors il nous dit dans Ésaïe 54, verset 5. Ésaïe 54, verset 5. Il nous parle. Dieu nous parle. Il faut qu'on suive sa parole. Ésaïe 54, verset 5 nous dit, car ton Créateur, mon Créateur, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et c'est un verset tellement important qu'il ne faut jamais oublier. Parce que en l'oubliant, nous chutons automatiquement. Alors je reprends Ésaïe 54, verset 5. Car ton Créateur, mon Créateur, est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et donc, nous comprenons que notre Créateur, celui qui nous a créés, est notre époux. C'est lui qui nous a créés. Il est notre Père et notre Créateur. Et c'est un seul Père et un seul Créateur. Deutéronome 32, verset 6 et Malachie 2, verset 10. C'est le seul. Il n'y en a pas deux. C'est le seul Dieu, c'est le seul Père, c'est le seul Créateur. Et ce seul Père et Créateur, il est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées est notre Rédempteur, le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et donc, il faudrait qu'on sache qui est l'Éternel des armées, qui est le Rédempteur, le Saint d'Israël, et qui est Dieu. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut connaître notre Créateur, qui est notre époux. Alors, ce verset nous fait comprendre qu'avant de pouvoir être l'épouse de notre Créateur, il faut qu'on soit tel que l'Éternel des armées est, et tel que Dieu est, qui est le Saint d'Israël. Sinon, on ne peut jamais être son épouse. Il faut qu'on sache comment il est pour pouvoir être son épouse. Alors, il nous le montre dans sa parole. Et c'est pour cela que mon frère, ma soeur, que je t'invite tout le temps à lire la parole et à la méditer tout doucement
il nous dit, dans Ésaïe 6, versets 1 à 5, un aspect tellement important de sa parole. Puisque nous avons vu les autres aspects précédemment, nous avons vu que nous étions, l'homme était assis sur un trône en saphir et porté sur la tête des chérubins pour venir des cieux sur la terre. Et l'Éternel, et il était une image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, verset 26 à 28. L'Éternel même également est assis sur un trône en saphir, porté par les chérubins sur leur tête, et il resplendissait tellement qu'il était environné de sa gloire. Nous étions une gloire de l'Éternel, une image de la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel même a manifesté la splendeur de sa gloire. Et il nous dit, tel que je venais de te le lire, dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Nous étions d'abord une image de la gloire de l'Éternel. Il faudra qu'on connaisse les autres images de l'Éternel Dieu pour être totalement dans sa gloire. Alors il nous dit dans Ésaïe 6, verset 1 à 5, comment il est. Et ainsi, nous pouvons tout faire pour être comme lui. Et être son épouse, parce qu'on ne peut jamais être son épouse si on n'est pas comme lui. Jamais. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Genèse 1, verset 26. Un verset tellement important, sur lequel nous arrêtons, nous revenons, etc. Mais qui est le plus important? Alors, Ésaïe 6 nous dit, Ésaïe 6, verset 1 à 5, nous dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ici, on nous parle du Seigneur qui est assis sur un trône très, très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, dans le premier cas, Ézéchiel 10, versets 1 et 4, nous avons vu que l'Éternel était assis sur un trône en saphir, sur la tête des chérubins qui avaient deux ailes sur leur visage et volaient avec deux ailes. Ici maintenant dans Ésaïe 6, verset 1 à 5, nous voyons que l'Éternel, c'est le Seigneur que nous voyons, qui était assis sur un trône très élevé, donc c'est le trône de saphir, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et nous allons voir comment ils étaient au-dessus de lui. Je l'avais dit la dernière fois, je me reprends. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage parce qu'ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient pas le voir parce que ses vêtements rayonnaient comme la lumière. 2 dont il se couvrait les pieds parce que son visage resplendissait comme le soleil et la chaleur du soleil
brûlaient au point qu'ils mettaient 2 ailes sur leurs pieds. Il ne faut jamais oublier que Dieu est un feu dévorant. Deutéronome 4, verset 24. Et Hébreux 12, verset 28-29. Et donc, nous comprenons que l'Éternel est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Deutéronome 4, verset 24. Et il resplendissait comme le soleil, au point que la chaleur était telle que les séraphins avaient 2 ailes sur leurs pieds et volaient avec 2 ailes. Verset 3. Les séraphins criaient l'un à l'autre. Les séraphins criaient l'un à l'autre. Et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées seul est saint, saint et saint. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alors, nous comprenons que le Seigneur est l'Éternel des armées et il est saint, saint, saint. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées est le roi. Il est saint, 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 et il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Assis sur un trône en saphir. À partir de là, nous comprenons que l'Éternel des armées, qui est le roi, veut qu'on sache que c'est lui, le roi, et ce roi, il est humble. Et ce roi, il est humble. Et donc, il faut qu'on le connaisse bien. Il est humble et il nous le montre. Il est le roi, mais il est humble. Dans Zacharie 9, verset 9, la parole de Dieu nous dit, sois transporté d'allégresse, fille de Zion. Sois transporté de joie, fille de Jérusalem. Car voici ton roi vient à toi. Le roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et donc à partir de là, nous savons que le roi, qui est juste et victorieux, est humble. Et il nous montre que c'est lui le saint. Parce qu'il est le roi, l'Éternel des armées. Et le roi est humble. Donc, il faut qu'on comprenne que pour être roi, il faut être humble. Sinon, on ne peut jamais demeurer roi. Il
faut être humble. Et le Seigneur Dieu de gloire, qui nous a révélé de son propre sang, en tant qu'élus avant la fondation du monde. C'est ça le problème. Nous avons été révélés du sang de Jésus-Christ, de Christ, avant la fondation du monde. Pour qu'on soit saint. Éphésiens 1, verset 4 et verset 3 et 4 nous dit, Éphésiens 1, verset 3 et 4, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, Dieu le Père. Donc, nous devons comprendre que nous avons été élus avant la fondation du monde pour être saints. Saints comme lui, oui. Il faut qu'on soit saints comme lui. Et nous étions des âmes. Nous étions révélés des âmes. Donc, nous étions venus sur cette terre en tant que roi, assis sur un trône en saphir, et brillant comme la lumière. Et nous étions une image de la gloire de l'Éternel. Et donc nous étions saints dans l'âme. Il faudrait donc que, étant sur cette terre, nous soyons comme le roi, l'Éternel des armées, qui aussi était assis sur un trône en saphir, et qui est le Seigneur. Il faut qu'on soit humble comme lui. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit humble. Et cette humilité dans l'âme, c'est ça qui va nous permettre de savoir quelque chose de très important. Il faut savoir que l'homme sur la terre que Dieu a créé par sa parole, il a soufflé et les chérubins, l'armée des cieux était sortie. Proverbe 33, verset 6. L'homme, âme vivante, a été soufflé par l'Esprit de Dieu dans la poussière de la terre et était devenu un être vivant qui ne brillait plus, mais qui brillait par ses yeux. Il voit très loin. Et Dieu de gloire lui a dit de cultiver le jardin et de le garder. Et lui a donné un ordre de mission. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc l'homme a reçu un ordre de mission. Celui de ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais de chercher l'arbre de la vie au milieu du jardin jusqu'à le trouver et le manger. Pourquoi il ne doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'homme ne doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout simplement parce que ce terre était destiné, les fruits de ce terre étaient destinés à la nourriture des animaux qui étaient dans le jardin d'Éden. Nous lisons Genèse
Genèse 2, verset 19 à 20. Genèse 2, verset 19. La parole de Dieu nous dit, Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir à l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20, Genèse 2, verset 19, verset 20 maintenant. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Ces animaux qui sont sortis de la terre, qu'est-ce qu'ils doivent manger? Ils doivent manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent, qui était un chérubin, nous avait trompé et nous l'avons mangé, cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu de cultiver le jardin, cultiver, c'est travailler en cherchant quelque chose. Quel est ce quelque chose qu'il faut chercher? Alors Genèse 2, verset 8-9 nous le donne. C'est ça la parole de Dieu. Genèse 2, verset 8-9 nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc c'est l'Éternel qui a mis l'homme dans le jardin d'Éden. C'est pas l'homme qui est parti. Il ne sait même pas où se trouve ce jardin d'Éden. Verset 9. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il avait interdit à l'homme, dans Genèse 2, versets 15 à 17, de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'homme ne doit jamais manger cet arbre. Il ne doit jamais manger le fruit de cet arbre. Il doit cultiver le jardin. En travaillant, en cherchant l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, jusqu'à le trouver et à manger le fruit. Et c'est ce fruit qu'il doit manger pour pouvoir dominer sur tous les animaux. Tout. Il doit manger ce fruit. Et c'est le fruit que notre corps doit manger. Si notre corps ne mange pas ce fruit, il est perdu. Or, l'homme maintenant a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a perdu les yeux de l'âme. Il n'a pas été humble comme roi. Le roi doit être humble. Le roi, il doit être humble. Et même si le serpent le pousse à quoi que ce soit, il n'a pas à discuter avec le serpent. Le serpent, lui, l'homme, l'avait vu chérubin le portant sur ses yeux, sur sa tête. Et lui, il était assis sur un trône en saphir. Il ne peut pas voir ce que portait ce chérubin qui lui jouait des tambourins et des flûtes dans le jardin d'Éden. Et être attiré par ce que portait un chérubin qui le portait d'ailleurs avant sur sa tête. Et lui, il était assis sur un trône en saphir. À partir de là, ayant désiré ce que portait le chérubin l'a trompé. Parce que ça du chérubin, c'est la ruse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Genèse 3, verset 1. Et cette ruse, le serpent l'a utilisée avec la femme. Normalement, la femme a été formée à partir de la poussière de la terre, donc d'une des côtes d'Adam.
le corps d'Adam. Or, le corps est formé à partir de la poussière de la terre. La terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. La terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. Nous lisons rapidement Proverbe 3, verset 19, un verset tellement important, Proverbe 3, verset 19, qui nous permettra de nous situer. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc, sur cette terre, il faut garder la sagesse de l'Éternel. Pour pouvoir aller dans les cieux des cieux, il faut l'intelligence de Dieu. C'est très important. Je relis. Proverbe 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Donc, sur cette terre, où l'Éternel a pris la poussière de la terre et nous a formé un corps, dans ce corps, il nous faut garder la sagesse de l'Éternel. Et pour aller dans les cieux des cieux, il nous faut avoir l'intelligence de Dieu. La sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Il reste un élément, il nous faut connaître Dieu. Il nous faut la connaissance de Dieu. Sinon, on ne peut pas être saint. Donc, il faut être saint dans l'âme et avoir la sagesse de Dieu sur cette terre. Et il faut avoir la connaissance de Dieu. Et enfin, dans ce corps, il faut avoir la connaissance de Dieu dans ce corps. Et enfin, l'intelligence de Dieu pour pouvoir repartir dans les cieux des cieux. Sinon, on ne peut pas. C'est simple, ce n'est pas que quelqu'un invente quelque chose. C'est écrit. Ce qui est écrit, c'est ça. Dieu donne la révélation et nous partageons. Et donc, toi-même, tu relis doucement, sans précipitation, et tu comprends. Ce n'est pas que quelqu'un va dire qu'il connaît, il sait. Non. Ce qui est écrit, c'est ça que Dieu nous donne et nous partageons nous tous. Et donc, il faut aller doucement et tu comprendras. Donc, il faudrait pour notre âme la sagesse de Dieu. Or, l'âme ayant perdu les habits de lumière et les yeux, on ne peut plus. Alors, l'homme, le serpent a trompé la femme et la femme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, ce n'est pas le serpent qui a créé la femme. C'est Dieu qui a créé la femme à partir de la poussière de l'homme, à partir donc du corps de l'homme qui est la poussière de la terre. Donc, dans sa sagesse, la femme aussi est créée par la sagesse de Dieu. Et Dieu a soufflé en elle aussi l'âme d'Adam et l'esprit d'Adam. Et la femme n'a jamais vu les cieux des cieux. Puisque elle a été faite à partir de la terre. Où Adam, l'âme est venue. Venant des cieux, étant un élu, une âme élue des cieux, venue sur la terre. Or, la femme, elle a été faite à partir de la poussière de la terre, du corps de l'homme. Et donc, elle doit chercher à savoir comment l'homme est venu sur cette terre. Et non pas le regarder seulement. Oui, puisqu'elle a créé pour être une aide à l'homme. Donc, il faut chercher à comprendre comment faire le travail. Il faut demander à l'homme. Puisqu'elle doit l'aider. Et donc, il faudrait demander à l'homme, qu'est-ce qu'il vous fait pour l'aider?
l'homme cherchait l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'Éternel a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À partir de là, elle va demander à l'homme, qui est l'Éternel? Et Adam va lui dire, l'Éternel est celui qui a tout créé. Et qui les a créés également sur cette terre. À partir de là, la femme doit savoir et saura, c'est certain, que c'est avec l'Éternel qu'elle doit discuter pour savoir pourquoi il l'a créé pour être l'aide de l'homme, et c'est ce que l'homme vient de lui dire. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'il faut savoir que c'est Dieu qui a formé la femme à partir d'une côte de l'homme. Et donc, il faudrait que la femme fasse l'effort de savoir la pensée du Créateur en l'amenant à l'homme. Mais nous n'avons vu nulle part dans la parole de Dieu où la femme a cherché à savoir qui l'a créé. Non, dans ce cas, ce qui nous plaît, je suis riche, je suis ceci, cela, mais on ne cherche pas à savoir qui nous a créés. Dans ce cas, si on cherche à connaître qui nous a créés, on doit savoir que ce qu'il dit, c'est ce que nous devons faire. Et la femme a commencé à parler avec le serpent. Non, le serpent n'a pas créé. Elle n'a rien à faire avec le serpent. Même si l'homme désirait ce que portait le serpent, c'est le chérubin, la femme doit chercher à savoir qui est son créateur. Qui l'a fait dans et qu'est-ce qu'il veut. Puisque Dieu veut qu'elle soit l'aide de l'homme. Et donc, elle doit chercher à savoir qui est Dieu. Et pouvoir aider l'homme. Mais elle n'a pas fait, elle a écouté l'homme. Et surtout, le chérubin a commencé à parler avec le chérubin. Non, elle n'a rien à voir avec un chérubin. Notez ici que la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, dans Genèse 2, verset 18, c'est ça, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, semblable à lui. Je lui ferai, c'est l'Éternel Dieu qui dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel, verset 20, l'Éternel, verset 22, pardon, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23, l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient tous deux nus dans le corps. Mais ils avaient l'âme et l'esprit. Et vivaient également dans l'âme. Et dans l'âme, ils portaient des habits de lumière. Et leur visage resplendissait comme le soleil. Mais ce corps a couvert tout cela. Et ça ne se voyait pas à l'extérieur.
amené la femme à l'homme. Et nous voyons que, verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il a amené la femme à l'homme. Donc l'homme, lui, il a su. Et l'homme dit, voici cette femme, celle qui est aux deux maisons. Et donc il voyait, l'homme ne dort pas. L'homme voyait, mais le corps dort. L'âme ne dort jamais, ne sait même pas ce que c'est que dormir. Notre âme ne sait pas ce que c'est que dormir. C'est notre corps qui dort. Mes frères, mes sœurs. Et donc, l'âme, la femme, une fois faite comme l'homme, Dieu ayant soufflé l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme dans la poussière de la terre. Sa femme aussi a été formée à partir de la terre, à partir de la terre. Et donc, à partir de la sagesse de Dieu, elle doit chercher à savoir ce qu'elle doit faire. C'est ça, nous pressons pour rien dans le corps. On se presse pour rien. Il faut qu'on comprenne la parole de Dieu. Sinon, on ne peut pas. On ne peut jamais vivre sur cette terre. On dit, je suis riche. Mais ce n'est pas pour la richesse que nous sommes venus. Nous sommes venus pour être saints. Et Dieu sait pourquoi il nous a amenés sur cette terre. Et ce qu'il veut. Puisque c'est lui qui a créé les trois cieux et la terre. Ce qu'il veut, c'est ça qui est dans sa pensée. Il faut qu'on arrive à le cerner. Sinon, on ne peut pas. Il nous dit, il est saint. Il est saint dans l'âme, il est saint dans le corps, il est saint dans l'esprit. Il nous faut être saint dans l'âme, en étant humble comme lui, saint dans le corps, en étant humble comme lui, et saint dans l'esprit, en étant également humble comme lui. Sinon, on ne peut pas. Alors, la femme n'a pas cherché son créateur, n'a pas cherché à connaître qui est son créateur. C'est comme nous naissons sur cette terre et nous ne cherchons pas à connaître qui nous a fait venir sur cette terre. C'est mon père. Ton père a le pouvoir de te mettre au monde. Jamais. C'est ma mère. Qui est ta mère? C'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui te fait venir sur cette terre, mon frère, ma soeur. Il faut qu'on comprenne cela. C'est Dieu. Et donc c'est à lui que nous avons affaire. La femme a commencé à parler avec le serpent. Non, elle n'a rien à voir avec un serpent. Parce que ce n'est pas le serpent qui l'a créé. C'est ça. Le serpent ne t'a pas créé, ne m'a pas créé. Le chérubin, non, on n'a rien à voir avec lui. C'est avec Dieu que nous avons à parler. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est l'histoire des anges. L'histoire des anges. Mon frère, ma soeur. Les anges t'ont créé. Non, il ne faut pas se laisser abuser par les imbécilités de certains prédicateurs. Non. Les anges ne t'ont jamais créé. Pour que c'était... Non, les anges ne t'ont jamais créé. Et donc, il faut qu'on fasse très attention. Alors, je lis un verset avant de continuer. C'est qui a trompé la femme. Colossiens 2, verset 18 nous dit, Colossiens 2, verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à cette vision et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ne vous ravisse par un culte des anges. Il parle des anges. Il est
pas, tu ne connaîtras jamais la pensée de Dieu. Tu vas prendre la pensée charnelle et les anges vont te dominer. On n'a rien à voir avec les anges. Nous parlons avec Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est avec lui que nous avons affaire. C'est ça. La femme n'a affaire qu'avec Dieu lui-même. Pas avec un chérubin, non. Et elle a commencé à parler avec le chérubin. Et le chérubin les a trompés. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ont perdu les yeux de l'âme, les habits de l'âme. Et ils se sont vus nus ici. Alors, nous lisons Genèse 3, verset 6-7. C'est important. Genèse 3, verset 6-7. Et c'est très important. Il faut qu'on se répète. Il n'y a pas de problème. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Non! L'intelligence de Dieu, ce n'est pas un arbre qu'il faut manger, non. Parce que c'est l'intelligence, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit qu'il faut être intelligent. Ce n'est pas dans le corps. Être intelligent, c'est dans l'esprit. Pour pouvoir aller dans les cieux des cieux. Alléluia. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Avec quoi ils voyaient avant? Ce n'est pas avec des yeux qu'ils voyaient, qu'ils avaient vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Mais c'était les yeux de l'âme. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Ah. Donc, ils n'avaient pas connu avant qu'ils étaient nus. Non, c'est ça. Donc, ils avaient des vêtements de lumière. Et leur visage resplendissait comme le soleil. Alors, tu vas toujours te poser la question. Je dis souvent cela, mais où ça se trouve dans la Bible? Mais oui, je vais te montrer. Je vais te montrer cela rapidement. Matthieu 17, verset 1-2. Parce que je le dis souvent, mais je ne te montre pas le verset. Bon, ok, je vais te montrer. Matthieu 17, verset 1-2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc, Jésus est l'âme de Dieu. Dieu est sa propre âme. Il est venu vers les âmes pour les sauver. Il nous dit, son âme n'aura pas horreur de nous. Et donc, c'est ainsi que l'homme brillait également. Mais il avait perdu les yeux qui resplendissaient comme le soleil et des habits de lumière. Il les avait perdus. Adam et Ève les avaient perdus et ils étaient nus. Alors, ils ont pris des feuilles de figuier pour se couvrir. Alors Dieu veut nous montrer quelque chose d'extraordinaire. Et cela, il faut qu'on le sache. Sinon, on ne peut jamais sur la parole de Dieu. On ne peut pas. Et donc, l'Éternel dit au serpent. D'abord, on peut lire à partir du verset 11-12. Et l'Éternel dit à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Et parce que tu n'étais pas nu, tu ne te voyais pas nu, mais comment tu as su que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Genèse 3, verset 11 que je suis en train de lire. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Voilà le problème de l'homme.
Nous avons mangé là que Dieu nous a défendu de manger. Est-ce que tu as mangé de là dont je t'avais défendu de manger? Eh oui. Nous ne pouvons jamais être comme le Seigneur, ni comme l'Éternel des armées, ni comme notre Rédempteur qui est le Saint d'Israël, et être l'épouse de notre Créateur. Puisque notre Créateur nous a défendu de manger ce terre, nous l'avons mangé. Nous ne pouvons pas être son épouse. Jamais. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de là et j'en ai mangé. Oui. Mais Dieu ne lui avait pas dit que la femme, tu dois lui donner de là et il va manger. Il était en train d'accuser la femme. Et il s'est venu, ils avaient tous les deux perdu les yeux de l'âme qui resplendissaient comme le soleil et les habits de lumière qu'ils portaient. Dieu a dit, l'Éternel Dieu dit à la femme, verset 13, pourquoi tu as fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alors, est-ce que c'est le serpent qui l'a créé? Est-ce que c'est le serpent qui a créé la femme? Non, c'est Dieu qui l'a formé. À partir de la poussière de la terre, à partir de la côte de l'homme, qui est la côte de l'homme qui a été faite par la poussière de la terre, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Donc, pour être sage, il faut le craindre. Il faut le craindre. Il faut craindre Dieu pour connaître sa sagesse. Je te reprends. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et il nous faut cette sagesse-là, mes frères, mes soeurs. Alors Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, il parle au serpent, tu seras maudit en tous les animaux, en tout le bétail, tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et c'est à partir de là que le chérubin, qui jouait le tambourin et les flûtes à Adam et Ève, a commencé, est devenu serpent. C'est-à-dire qu'il n'a plus de pouvoir. Quand Dieu dit le serpent, c'est toujours un chérubin. Hein? Toujours un chérubin, ce n'est pas un serpent qui va trouver sur la terre, mais c'est toujours un chérubin. Mais Dieu dit qu'il deviendra un serpent, tout simplement qui sera sous nos pieds. Sous nos pieds. Mes frères, mes soeurs, le serpent marche, il rampe sur la terre. C'est sous nos pieds. Il faut comprendre cela. Il est toujours sous nos pieds. Et donc Dieu nous donne toujours cette chance d'être saint dans l'âme, saint dans le corps et saint dans l'esprit, pour avoir toujours le serpent sous nos pieds. Mes frères, mes soeurs, alors le serpent, alors Dieu nous dit, dans Genèse 3, verset 15, l'Éternel Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité, toi serpent, ta postérité et la postérité de la femme. Donc une femme seule aura une postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui mordras le talon. Mes frères, mes soeurs, c'est ce que Dieu a décidé. Il faudra qu'on l'étudie doucement pour comprendre ce qu'il veut faire pour nous. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, Esprit Saint, nous te louons. Nous te magnifions, nous te donnons gloire et adoration, car c'est toi Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est toi l'esprit de vérité. C'est toi qui nous conduiras dans la vérité. Enseigne-nous cette vérité. Afin qu'on sache ce que nous devons faire sur cette terre pour être saint, 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 comme Dieu, notre Créateur.
Merci de nous l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.